Comment traiter et guérir l'autisme? Chaque enfant ou un adulte avec l'autisme est unique et, donc, le plan d'intervention de chaque autisme devrait être adapté pour répondre aux besoins spécifiques. L'intervention peut impliquer des traitements comportementaux, les médicaments ou les deux. Beaucoup de personnes atteintes d'autisme ont des conditions médicales supplémentaires, telles que les troubles du sommeil, des convulsions et gastro-intestinales, détresse. La résolution de ces conditions peut améliorer l'attention, l'apprentissage et les comportements liés. En savoir plus sur le traitement de base des symptômes de l'autisme et le traitement des associées conditions médicales. Early intervention comportementale intensive implique toute la famille d'un enfant, en travaillant en étroite collaboration avec une équipe de professionnels. Dans certains programmes d'intervention précoce, les thérapeutes viennent dans la maison pour offrir des services. Cela peut inclure la formation des parents avec les parents des séances de thérapie, sous la supervision du thérapeute. D'autres programmes offrent un traitement dans un centre spécialisé, en classe ou préscolaire. En savoir plus sur l'intervention précoce. En règle générale, les différentes interventions et supports deviennent appropriés comme un enfant se développe et acquiert des compétences sociales et d'apprentissage. Comme les enfants autistes entrent à l'école, par exemple, ils peuvent bénéficier d'une formation des compétences sociales ciblées et des stratégies spécialisées à l'enseignement. Les adolescents atteints d'autisme peuvent bénéficier de services de transition qui favorisent une maturation réussie dans l'indépendance et à l'emploi de l'âge adulte. En savoir plus sur la transition dans notre trousse à outils de transition. Études scientifiques objectives ont confirmé les avantages de deux méthodes d'intervention précoce complète comportementale. Ils sont le modèle LOVA basé sur Applied Behavior Analysis, ABA, et le Danvé modèle EarlyStar. Les parents et les thérapeutes signalent également le succès avec d'autres thérapies comportementales couramment utilisées, y compris Floor Team, thérapie réponse pivotale et thérapie comportementale verbale. Pour encore plus d'informations, voir aussi le chapitre traitement et thérapie de notre kit de 100 jours. Options de traitement pour les tout-petits et enfants d'âge préscolaire. Des études scientifiques ont démontré que l'intervention précoce comportementale intensive améliore l'apprentissage, la communication et les compétences sociales chez les jeunes enfants atteints d'autisme. Bien que les résultats de l'intervention précoce varient, tous les enfants bénéficient. Les chercheurs ont mis au point un certain nombre de modèles efficaces d'intervention précoce. Ils varient dans les détails, mais tous les bons programmes d'intervention précoce partagent certaines caractéristiques. Ils comprennent. L'enfant reçoit structuré, les activités thérapeutiques pendant au moins 25 heures par semaine. Thérapeutes ou des enseignants hautement qualifiés fournissent l'intervention. Paraprofessionnels bien formés peuvent aider à l'intervention sous la supervision d'un professionnel expérimenté avec une expertise dans le traitement de l'autisme. La thérapie est guidée par des objectifs précis et bien définis d'apprentissage, et les progrès de l'enfant à atteindre ces objectifs est régulièrement évalué et enregistré. L'intervention se concentre sur les principaux domaines touchés par l'autisme. Ceux-ci comprennent les compétences sociales, de la langue et de la communication, l'imitation, les compétences de jeu, la vie quotidienne et les habiletés motrices. Le programme fournit à l'enfant la possibilité d'interagir avec des pairs qui se développent normalement. Le programme engage activement les parents dans l'intervention, à la fois dans la prise de décision et la prestation de traitement. Les thérapeutes font preuve de respect pour les besoins uniques, les valeurs et les perspectives de l'enfant et sa famille. Le programme comprend une équipe multidisciplinaire qui comprend, au besoin, un médecin, orthophoniste de la parole et ergothérapeute. L'évidence croissante suggère qu'une petite minorité de personnes avec les progrès de l'autisme au point où ils ne répondent plus aux critères pour un diagnostic de trouble du spectre autistique, TSA. Diverses théories existent pour expliquer pourquoi cela se produit. Ils comprennent la possibilité d'une erreur de diagnostic initial, la possibilité que certains enfants grandissent de certaines formes d'autisme et la possibilité que le succès du traitement peut, dans certains cas, produire des résultats qui ne répondent plus aux critères d'un diagnostic d'autisme. Vous pouvez également entendre au sujet des enfants atteints d'autisme qui atteignent le statut meilleur résultat. Cela signifie qu'ils ont marqué dans les plages normales sur les tests de QI, la langue,
le fonctionnement adaptatif, le placement de l'école et de la personnalité, mais qui ont encore des symptômes bénins sur une certaine personnalité et les tests diagnostiques. Certains enfants qui ne répondent plus aux critères d'un diagnostic de trouble du spectre autistique sont plus tard diagnostiqués avec déficit d'attention et hyperactivité, TDA, les troubles de l'anxiété ou une forme relativement au fonctionnement de l'autisme comme le syndrome d'Asperger. À l'heure actuelle, nous ne savons pas quel est le pourcentage des personnes atteintes d'autisme progressera au point où ils perdent leur diagnostic. De même, nous devons poursuivre les recherches afin de déterminer quels sont les facteurs génétiques, physiologiques ou de développement pourraient prédire qui permettra d'atteindre de tels résultats. Nous savons que l'amélioration significative des symptômes de l'autisme est le plus souvent signalée dans le cadre de l'intervention précoce et intensive, mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas prédire quels enfants auront de telles réponses à la thérapie. Nous savons aussi que beaucoup de personnes atteintes d'autisme continuent de vivre une vie indépendante et satisfaisante, et que tous méritent la possibilité de travailler de façon productive, de développer des relations significatives et enrichissantes et profiter de la vie. Avec de meilleures interventions et supports disponibles, les personnes touchées par l'autisme sont d'avoir de meilleurs résultats dans tous les domaines de la vie. Pour plus d'informations et de ressources, s'il vous plaît voir notre glossaire et FAQ vidéo et des sections spéciales sur les symptômes, le diagnostic, apprendre les signes, les droits de votre enfant, le syndrome d'Asperger et PDD-No. Nous offrons également un certain nombre de trousses d'outils ressources emballées en téléchargement gratuit sur notre page Family Service Kit d'outils et de nos outils autisme-net.org que vous pouvez utiliser la page. Notre kit de 100 jours est pour les familles qui ont un enfant récemment diagnostiqué avec l'autisme. Ces ressources sont rendues possibles grâce au généreux soutien de nos familles, des bénévoles et d'autres donateurs, ainsi que grâce à des subventions administrées par les National Institutes of Health. Il n'y a pas de guérison connue pour l'autisme. Cela ne signifie pas, cependant, que rien ne peut être fait pour une personne autiste. Cette page a été écrite principalement pour les parents d'enfants nouvellement diagnostiqués, mais sera d'intérêt pour tous ceux qui veulent savoir sur l'autisme et les remèdes possibles. Il n'y a pas de guérison connue pour l'autisme. Cela ne signifie pas que rien ne peut être fait pour aider une personne autiste. Notre compréhension de l'autisme a considérablement augmenté depuis qu'il a été identifié pour la première dans les années 1940, et que nous en apprenons davantage sur la condition, plus d'intervention sera sans aucun doute devenir disponible. Parce que l'autisme est un trouble spectre affecte différentes personnes de différentes façons. Il est donc très difficile de généraliser à propos de la façon dont une personne autiste se développera au fil du temps. Il est particulièrement important de réaliser que l'intervention qui fonctionne bien avec une seule personne peut ne pas être appropriée ou efficace avec un autre. Les symptômes et caractéristiques de l'autisme peuvent se présenter sous une grande variété de combinaisons. Les enfants et les adultes peuvent présenter une combinaison de comportements autistiques dans divers degrés de gravité. Cela signifie que deux enfants, les deux avec le même diagnostic, peuvent agir très différemment les uns des autres et ont des compétences différentes.